Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de la marque Made by Mitchell, une marque britannique créée par le merveilleux maquilleur Mitchell. N'hésite pas à aller voir ce qu'il fait sur Instagram, il y a sa barre d'infos, enfin j'ai mis son Instagram en barre d'infos plutôt. Alors du coup on va parler de la Color Case The Essential, les essentiels, en français c'est beaucoup mieux. C'est une palette de fard gras qui est dans les tons très nude, très marron, beige, blanc. Et du coup, c'est euh, c'est ça. Mais du coup, je l'ai reçu en fait pour vous parler un peu comment ça s'est passé. Je l'ai reçu dans une grande enveloppe comme ça. Dans cette enveloppe, j'avais cette enveloppe-ci. Et encore dans cette enveloppe-ci, j'avais ça. Du coup, t'as l'emballage comme ça. Derrière, t'as tout ce qui a marqué sur la palette. Dedans, tu as la palette comme ça dans un truc en plastique. Je trouve ça génial parce que la palette, je trouve qu'elle est pas, elle se ferme pas super bien. Et du coup, ça permet de garder la palette hermétique. T'as un petit pinceau avec un petit protège pinceau. Le pinceau est vraiment très sympa. Et surtout, t'as une petite spatule derrière, c'est génial, elle est super bien. Et du coup, la palette se présente comme ça. Derrière, tu as le nom des teintes et les teintes qu'il y a dedans. Et devant, c'est comme ça. Mais du coup, ça s'ouvre très très facilement. Vraiment, t'as pas d'aimant ou quelque chose qui bloque. Du coup, c'est bien de garder le plastique pour que ce soit hermétique. Et voilà comment ça se passe à l'intérieur. J'adore, je trouve que les couleurs sont bien choisies et tout. C'est trop trop beau. Je kiffe de ouf. Maintenant, on va parler du prix. Au niveau du prix, j'ai acheté celle-ci et la deuxième qui est comme ça, qui est colorée. Au niveau du prix, pour la totalité, j'en ai eu en euros pour 120 euros à peu près. Et je sais que dans les 120 euros, je le connais en livres sterling, j'avais 17 livres sterling à peu près, qui étaient les frais de port. Donc après, je divise le reste par deux. Je crois que 17 livres, ça fait à peu près 20 euros. Donc je pense que j'en ai à peu près pour 50 euros par palette. Et, euh, et pour les frais de port, la livraison, je l'ai commandé, il me semble, en début de semaine ou genre le dimanche, quelque chose comme ça. Et je l'ai reçu le vendredi d'après. Donc super rapide, je trouve quand même assez rapide. Ils m'ont envoyé un message me disant que j'allais recevoir mon colis dans la journée. Et, euh, et puis voilà, je crois qu'on a un peu tout dit et c'est parti, on va tester ça sur la paupière. Alors je dis on va tester, mais en vrai j'ai déjà essayé un petit peu avant pour pas pouvoir te dire n'importe quoi quand tu fais cette vidéo. Mais du coup j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne pour pouvoir unifier, mais tu peux très bien le faire avec ça. Ça marche très bien, mais je sais pas, je voulais faire comme ça, donc j'ai fait comme ça. Je vais commencer avec la couleur caramel, là cette couleur juste ici, et je vais prendre un pinceau estompeur simple. Je vais travailler la matière comme ça. Et du coup, je vais venir la travailler dans le coin, enfin, dans le creux de paupière. T'attends 2 secondes, je prends un miroir, ce sera mieux. Et vraiment, ça se travaille comme un fard à paupières, hein. C'est peut-être un tout petit peu plus difficile à travailler, mais je trouve que ça se travaille quand même assez bien. Et c'est à peu près, enfin, pour dire à quoi ça pourrait ressembler, à quoi je pourrais comparer ça. Pour moi, c'est ce que P. Louise, les bases P. Louise, c'est la même chose pour moi. J'ai l'impression que c'est la même chose au niveau fini, au niveau tout, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose. Du coup, tu vois un peu, là c'est léger parce que ça se rapproche quand même à ma carnation, mais ça se fait super bien, ça s'estompe super bien et tout. Je fais l'autre œil et on se retrouve juste après. Alors maintenant, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais venir prendre la couleur, celle-ci, Toasty. Désolé, je disais, là je vais le poser dans le coin externe, en le tapotant. Je vais le remonter un peu en diagonale.
Et je vais revenir dans le creux de paupière en commençant à l'estomper un petit peu. Et enfin, je pense que vous voyez, c'est pigmenté, hein. Maintenant, je vais venir prendre cette couleur-là, c'est la couleur Dusty. Et je vais venir m'en servir. Je vais venir m'en servir en tant que base pour faire mon cut crease. Je vais utiliser le pinceau de chez Made by Mitchell, là, celui qui était avec la palette. Du coup, il est vendu avec, hein. Il est pas, enfin, je pense qu'il est vendu aussi à côté. C'est possible de l'acheter à côté, mais il est fourni avec dans la palette. Puisque c'est super, enfin, c'est quand même bien pigmenté. Tu vois, t'as pas forcément besoin de venir nettoyer ta paupière. Après, c'est toujours mieux, hein. Et regarde comment c'est pigmenté. Mais du coup, tu dois travailler quand même assez rapidement. Enfin, prends pas ton temps, genre. Désolé, j'espère que vous voyez quelque chose. Je vais me rapprocher. Juste pour que ce soit bien, bien lisse, je vais venir prendre un pinceau sans matière et je vais venir enlever tout ce qu'il y a comme matière en trop, quoi. Et je vais venir poudrer avec. Je vais venir prendre cette palette. C'est une palette de chez Action. Je vais venir prendre le petit doré là, avec le même pinceau avec lequel j'ai enlevé le surplus de matière. Et je vais juste venir le tapoter sur cette zone là. Du coup, j'ai juste fait l'autre côté et je te disais que je vais juste mettre des paillettes là. Sur tout le reste, je vais pas y toucher. Je vais, je vais pas poudrer avec un fard à paupières. Je vais poudrer légèrement avec une poudre libre, mais je veux garder la même couleur. Je veux pas rajouter une couleur par-dessus. Si par exemple je mets le petit marron là, on va avoir ce marron là mélangé à ce marron là et c'est pas ce que je veux. Du coup, on va juste rester comme ça, mettre des paillettes sur la petite base et je vais mettre mon fond de teint et on se retrouve juste après. J'ai mis mon fond de teint, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre sur mon visage. Mais là, on va continuer. Du coup, là, je vais continuer avec la couleur Toasty. Je vais venir prendre ça avec la petite spatule. Hop. Et j'en prends vraiment pas beaucoup. Je sais pas si tu arrives à voir. Mais j'en prends pas énormément. Je vais venir l'étaler sur le dos de ma main. Et là, je vais prendre le MF1, un pinceau de chez Made by Mitchell. Je vais venir en prendre comme ça avec mon pinceau. Je vais venir en mettre sur mon pinceau, quoi. Et maintenant, je vais tapoter. Et enfin, je pense que c'est pigmenté, que ça se voit. Mais surtout, je trouve que ça se travaille bien. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a pas du tout fait bouger mon fond de teint ni quoi que ce soit. Ça s'est bien mélangé avec. Ça, c'est génial. Je vais en mettre juste sur le sommet du nez. Moi, maintenant, quand je veux faire un contouring rapide, je fais juste ça. Je vais en mettre juste ici. Et après, je vais venir éclaircir soit avec un highlighter, soit avec
un fard même poudre mat plus clair, ou même juste avec un anti-cerne ou quelque chose comme ça. Pour le blush, je vais venir utiliser cette palette, je vais mélanger le orange là avec ce rose ici. Du coup voilà, ça va me donner une couleur comme ça. Et là je vais y aller très doucement parce que c'est pas pigmenté là, ce sera pire que pigmenté. Je vais venir prendre ça avec un pinceau comme ça. En vrai je trouve que ça se travaille quand même assez facilement parce que... Oh j'ai pas mis d'anti-cerne mais c'est pas grave, on en mettra juste après. C'est quand même bien pigmenté, là j'y vais tout doucement, hein. Je fais attention, j'en prends pas beaucoup. J'aime bien aussi en mettre juste ici. Et voilà. Du coup, voilà ce que ça donne une fois poudré. J'ai poudré avec cette poudre-là de chez Action. Euh, J'ai juste poudré. J'ai pas encore mis de spray fixateur ni quoi que ce soit. Du coup, là, on va venir faire les sourcils un petit peu. Et pour cela, pour les sourcils, je vais venir prendre la couleur, là, juste colorée. Attendez. Couleur. La couleur, là, juste ici. C'est pas un noir, mais c'est un marron très très foncé. Je trouve que c'est parfait pour les sourcils. Et du coup, là, juste, je vais venir dessiner quelques poils comme ça. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la couleur, le noir là. Du coup, il s'appelle The Deep. C'est une mauvaise idée en fait de prendre ça parce que la texture est quand même assez épaisse. Il faudrait le mélanger à du Duraline ou quelque chose qui fluidifie un peu plus pour vraiment pouvoir faire un liner pas casse-tête. Du coup, j'ai changé, j'ai pris un petit pinceau comme ça. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça pour faire le ras de cils et je vais venir prendre la couleur caramel. Ça se voit pas des masses, du coup, je vais venir prendre la couleur juste à côté. La couleur Sade. Je vais venir prendre un petit pinceau liner comme ça. Et je vais revenir prendre la couleur Dusty, c'est celle que j'avais utilisée pour faire mon cut crease. Et du coup, c'est là où je trouve que c'est magique vraiment cette palette. Tu peux t'en servir de partout. Parce que je vais venir faire ma muqueuse. Et ça tient quand même assez bien. En tout cas, tu vois que pour des photos, bah ça marque quand même assez rapidement. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit fait pour ça, mais ça marche. Du spray fixateur. Oui, je me noie. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois poudré et spray. C'est joli. Du coup, maintenant, il nous reste plus que les lèvres. Et on va aussi les faire avec ça. C'est trop génial. Là, je suis trop content parce que je kiffe trop. C'est trop le style de choses que je fais habituellement un peu sur mes lèvres. Je vais commencer par prendre... Ouais. What? Cette couleur-là, là. Je crois que ça veut dire flocon d'avoine. Enfin, c'est la traduction en anglais. Je vais prendre celle-là et je vais la mettre un peu sur toutes mes lèvres, mais pas sur le contour. On va faire un autre contour. J'ai juste mis un peu de baume à lèvres sur mes lèvres pour que ce soit plus facile, que ce soit moins sec.
Je vais venir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour les sourcils. Je l'ai juste nettoyé sur une serviette rapidement. Et là, je vais venir prendre... hmm, je vais venir prendre cette couleur-là pour l'essayer. C'est la couleur Richer. Du coup, je vais venir faire le contour. Puisque je trouve que la couleur est un peu trop foncée, je vais venir prendre cette couleur-là, là. La couleur shade. Même non, la couleur caramel. La couleur caramel. Et je vais venir juste pour dégrader les deux. J'en ai juste un petit peu pris sur le doigt. Et je vais l'estomper au doigt. Tu poudres un peu pour que ça bouge pas et que ce soit mat, enfin pour que ça reste mat. Si tu veux mettre du gloss par-dessus, tu peux très bien, moi je vais pas en mettre. Donc voilà le look final avec cette petite palette, l'essentiel. J'ai aussi utilisé l'autre palette, d'ailleurs cette palette là s'appelle The Electric, les électriques, et là les essentiels. Du coup je trouve que c'est comparable à, pas les bases P. Louise, les normales, mais celles qui sèchent. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Après, j'ai pas testé, mais de ce que je vois sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Mais du coup, voilà, avec cette petite palette, tu peux faire tout ton visage. Si tu fais des looks comme ça, neutres quoi. Après, tu peux avec l'autre palette, on en parlera dans une autre vidéo. Mais t'as bien vu pour le blush et tout. C'est génial. C'est trop bien. Je t'ai pas dit au niveau de la quantité parce que je sais pas exactement combien il y en a. Je regarde ça tout de suite si c'est marqué. Alors dedans, on a 7,5 grammes par fard, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. C'est fabriqué en Chine et puis voilà. Je crois que ce sera ça la photo. Si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner et un commentaire, c'est bien aussi, ça me fait trop plaisir. Du coup, je te fais plein de gros bisous. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.